Bonne heureuse année 2025 mes amours. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des gâteaux soleil communément connus en Côte d'Ivoire. Alors c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Délices sans frontières. N'oubliez pas de liker, souscrire et activer la cloche de notification. Alors veillez à bien suivre les ingrédients afin de pouvoir les réaliser aussi chez vous. J'ai bien listé tous les ingrédients et mis les quantités nécessaires juste à côté, juste pour vous mes amours. Alors, pour commencer, nous aurons besoin de noix de muscade. Ça, c'est la poudre de noix de muscade déjà écrasée que je conserve dans cette boîte. On aura aussi besoin de levure chimique, dry yeast en anglais. Nous aurons aussi besoin de bicarbonate de sodium ou baking soda. Oh, elle est presque finie. On aura aussi besoin de sucre, d'huile, de farine et d'eau tiède. Donc, la quantité d'eau tiède que nous allons sélectionner, nous allons prendre juste une petite portion et à cela rajouter une cuillère à café de levure chimique et bien mélanger. Après avoir fini de bien mélanger, nous allons conserver cela pendant 8 minutes. Ok? Entre-temps, le reste de l'eau tiède, nous allons commencer à mélanger les autres ingrédients avec. Donc, on rajoute la quantité nécessaire de sucre. Pour ceux qui n'aiment pas trop de sucre, vous pouvez réduire la quantité de sucre. Et pour ceux qui aiment vraiment le sucre, vous pouvez ajouter. Hein. Mais ce n'est pas conseillé. Alors, on continue. On ajoute notre sucre. Après le sucre, nous allons ajouter notre huile. Voilà. Les quantités sont déjà données, donc vous mettez la quantité nécessaire. Après cela, voilà, juste 2 pincées de noix de muscade que je vais rajouter. Et aussi, on rajoute maintenant notre bicarbonate de sodium. On va rajouter cela. Et après cela, on va bien mélanger afin que le sucre puisse être dissous. Une fois cela terminé, on va venir rajouter notre levure chimique que nous avons conservée de l'autre côté pendant les 8 minutes qui sont arrivées. Alors la farine, on va ajouter la farine au fur et à mesure afin de pouvoir bien mélanger et ne pas avoir de grumeaux à l'intérieur. Alors n'oubliez pas de bien laver vos mains parce que là, on va utiliser les mains pour mélanger. Ok? On veut une pâte ici, une pâte consistante et bien épaisse. Ok? Donc, on ajoutera la farine au fur et à mesure et on va bien mélanger. Suivez bien ce processus, mes amours. Alors, une fois que nous avons obtenu la consistance voulue, nous allons essayer d'arrondir notre pâte et maintenant la conserver. La conserver pendant au moins 10 minutes. Donc, on referme et on conserve cela pendant 10 minutes. Alors, les 10 minutes arrivées, on va maintenant étaler notre planche. Or, notre sachet que nous avons un peu plus solide et quelque chose de solide est très important. Notre torchon que nous utilisons pour faire nos gâteaux.
tout ce que vous avez, voilà, tout ce que vous utilisez généralement pour faire vos gâteaux à la maison. Quand on va badigeonner de farine et maintenant venir déposer la pâte de gâteau là-dessus et on va couper. Ok, on va sectionner notre pâte de gâteau afin de pouvoir former de petits boules avec. Alors, une fois que nous avons fini de sectionner notre pâte, n'oubliez pas de bien badigeonner vos mains de farine. Parce que la pâte, elle colle et il doit y avoir de la farine dans vos mains afin que vous puissiez faire les boules. Donc, on va faire de petits boules que nous allons conserver après pendant au moins 30 minutes. Donc, on va suivre ce processus jusqu'à sa fin. Une fois que nous avons fini de faire nos boules, on va badigeonner nos boules de galettes de farine, ok? Une fois terminé, on va la recouvrir pour attendre les 30 minutes. Pendant 30 minutes, on va attendre afin de permettre à la pâte de pouvoir bien gonfler. Alors, nos 30 minutes sont arrivées. On peut commencer à les griller. Alors là, nos galettes ne sont pas encore prêtes. Donc, on va juste les retourner. Voilà, elles sont prêtes. On peut les retirer du feu maintenant. Alors, mes amours, n'oubliez pas de me laisser en commentaire toutes vos questions. Et aussi de liker et de souscrire à ma chaîne pour plus de vidéos. N'hésitez pas à reprendre cette recette chez vous à la maison. Alors, j'espère que vous avez aimé. À bientôt et à la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous!